Voilà, très cher Seigneur, nous voici de nouveau dans notre programme pour ce jour-ci. Et partout où vous êtes, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le maître de notre souffle. Il nous a donné son souffle depuis le matin. Il a permis qu'en ce moment précis, nous puissions encore nous retrouver à ses pieds comme Marie s'était retrouvée à ses pieds en train d'écouter et de recevoir les paroles de la vie éternelle. Et nous nous rapprochons de lui pour bénéficier aussi de cette grâce ce soir, cette nuit, cette journée, et que nous puissions marcher dans cette victoire avec beaucoup de paroles de bénédiction. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, ô Yahweh, moi et tous les bien-aimés qui, partout ils se retrouvent, Seigneur, sont connectés à ces programmes. Permets, Père, que ton ciel nous soit ouvert et que nous puissions bénéficier des pluies de bénédictions sur nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans toutes nos entreprises, et que nous puissions briller, Yahweh, comme des flambeaux pour éclairer tous ceux qui sont jusque-là dans les ténèbres. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je les voue à l'échec, je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette soirée où il permet que nous soyons encore devant son trône, à ses pieds, et passer ces moments, je dirais, très riches et très bénéfiques. Avant de commencer, nous voulons d'abord présenter toutes nos excuses, parce que nous avons promis de commencer à 22 heures, fort malheureusement, et nous étions en train de suivre certaines informations pour nous permettre de commencer à cette heure-ci. Nous voulons solliciter votre indulgence pour cela. Nous allons trop peu parler, mais nous allons beaucoup plus prier. Job chapitre 13, le verset 26. Job dit, « Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? » Et aujourd'hui, nous voulons, avant de prier, parler de pourquoi nous infliger d'amères souffrances. Et ça, c'est une question que tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Congolais et Congolaises de la RDC, nous posons cette question au Seigneur. Lui, le maître du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, lui qui est aussi le maître de notre souffle. Pourquoi il nous inflige d'amères souffrances? Au cours de cette semaine, il y a quelques jours passés, je crois le lundi, et c'est la raison aussi pour laquelle nous étions en train de suivre une émission à la télévision sur la chaîne de télévision de l'honorable Eliezer Ntambwe, où il a présenté un enfant, une fille de 4 ans que les agresseurs, les terroristes de M23 des Rwandais ont violé. Et cet enfant qui pleurait, mes frères et sœurs.
Il a présenté une autre dame qui demandait, qui suppliait le président de la République de ne pas accepter les dialogues à cause des souffrances. Mais cette sœur qui présente son corps plein de cicatrices à cause des balles et des coups qu'elle avait reçus d'auprès de nos agresseurs. Il a encore présenté une autre sœur qu'on a amputé les deux mains, les deux bras. Les Rwandais lui ont amputé tous ses deux bras. Elle est restée sans bras. Elle n'était pas née comme ça. Ce sont les souffrances que Paul Kagame, Corneille Nangaa et tous les autres avec leurs agresseurs, leurs terroristes, infligent à nous, Congolais de la RDC. Si cette question, nous posons cela au Seigneur, nous nous référons à ce que la Bible dit, qui dira une chose arrive si ce n'est dans la volonté du Seigneur d'où proviennent les maux et le bien. Je sais qu'il n'a pas permis, mais du moins, ces gens se sont retrouvés sur notre sol pour nous infliger ces souffrances amères. Mais nous ne pouvons que nous recourir auprès du Seigneur. Il est vrai que nous avons déjà dit les jours passés, nous sommes en train de vivre des bons moments dans l'accomplissement des prophéties du Seigneur concernant notre pays. Je vous ai présenté 2 livres. Je vais encore vous les présenter. J'ai dans mes mains ces 2 livres-ci. Celui-ci est écrit par le feu Dominique Sakombi Inongo. Il fut une grande personnalité politique dans notre pays depuis l'époque du Zaïre jusqu'au moment de l'avènement de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il fut aussi nommé ministre. Et l'autre ici, c'est un livre qui fut écrit par une grande personnalité chrétienne en la personne du feu Alain Moloto. Ces 2 livres nous parlent avec précision et nous voyons ce que le Seigneur avait révélé à nos bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de ces prophéties. Il y en a tant d'autres prophéties que le Seigneur s'était révélé à ses serviteurs, pas forcément des Congolais. Dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de vie, si vous y allez, vous trouverez une prophétie qui a été dite par un prophète togolais depuis 2019 et aujourd'hui, nous sommes en train de la vivre. J'ai toujours parlé d'un prophète canadien, Jean Schwab, qui avait aussi écrit les prophéties que le Seigneur lui avait montrées concernant notre pays à l'époque Zaïre. Mais même si nous vivons l'accomplissement de ces prophéties, nous ne pouvons pas nous arrêter pour demander à Dieu pourquoi il nous inflige ces amères souffrances. Mes frères et sœurs, une fille, un enfant, je ne dirais même pas une fille, un enfant de 4 ans, ces terroristes pleins de démons, de méchanceté, de cruauté, vont la violer. Ils n'ont pas pitié de cet enfant quand elle crie, elle pleure. Et cet enfant va croître, va grandir dans toutes ces souffrances. Que ces gens-là, de Paul Kagame jusqu'au dernier, qu'ils soient maudits. Que tout ce qu'ils ont amassé comme argent, comme richesse, que cela commence à se volatiliser entre leurs mains, mais vivants qu'ils sont encore.
Que d'autres encore tombent sérieusement malades avant de mourir. Qu'ils voient leur corps en train de pourrir et sortir des asticots. Que les dieux qui exaucent les prières, qu'ils t'entendent ma soeur, qu'ils t'entendent mon frère, maman, papa. Quand je me souviens à la prise de la ville de Goma, ces bébés de quelques jours qui étaient dans la couveuse, la balle, je ne sais d'où elle a été venue, jusqu'à localiser cet enfant et l'a tué. Sa maman, je ne sais si elle est encore vivante ou si elle est aussi morte. Admettons que cette maman-là, qu'elle soit encore vivante, mais qu'elle ait donné cet enfant naissance par césarienne. 9 mois de grossesse et les souffrances de césarienne, elle reste avec la plaie, la cicatrice, mais n'a pas d'enfant à la main parce que Kagame, s'associant avec Nanga, ont envoyé leurs terroristes sur le sol congolais, précisément à Goma, tirer des balles jusqu'à atteindre cet enfant. Qu'il soit maudit. Vous allez me dire que le Seigneur a dit, bénissez, ne maudissez pas. Toujours le même Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il dit, ne laissez pas vivre une sorcière. C'est toujours lui. Je le répète encore, que tous ces gens-là et tous ceux qui te combattent, toi qui me suis, que tous vos adversaires, parce qu'ils vous veulent du mal, ils souhaitent votre mort. D'autres sont allés consulter des féticheurs, des marabouts, pour vous infliger des amères souffrances, des maladies dans les corps, qu'ils soient maudits. David prie de cette manière. Ça, c'est David. Il dit, Seigneur, pour certains même, efface leur nom dans ton livre de vie. Ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, efface leur nom dans ton livre de vie. Asaph, lui, il est allé encore plus loin. Il pose des questions, Seigneur. Ces gens-là, ils parlent méchamment. Ils boivent de l'eau comme si c'était quoi? Ils ne connaissent même pas les souffrances humaines sur la terre. Comment tu les laisses vivre? Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui souffre. Devant les souffrances, mes frères et sœurs, devant la souffrance. Nous ne pouvons jamais chercher à ménager certaines personnes. Les auteurs de toutes les souffrances des Congolais et les Rwandais et leurs complices congolais et leurs complices des autres nationalités, qu'ils soient maudits. Toute personne ayant dans ses mains le sang des Congolais, même s'ils ont amassé beaucoup d'argent avec des comptes en banque, dans toutes les banques du monde, qu'ils voient leur compte être vidé sans savoir qui a pris l'argent. Que toutes leurs voitures tombent en panne. Et qu'on n'arrive même pas à réparer cela. D'autres même, à l'intérieur de la voiture, ils cherchent à ouvrir les portières, que cela n'arrive pas à s'ouvrir, mais que les voitures prennent feu. Pourquoi, Seigneur, nous infliger d'amères souffrances? Nous, peuple congolais de la RDC, quel mal avons-nous fait? C'est la prière que nous allons faire, mes frères et sœurs, que les dieux des cieux, qui entend la voix de son peuple, les dieux qui exaucent les prières, qu'ils exaucent, qu'ils nous exaucent, et qu'ils se manifestent dans nos vies. Juillet 2025,
second semestre de 2025, c'est des moments où le Seigneur a décidé de nous bénir, de grandes bénédictions, des bénédictions abondantes. Mais que les souffrances, le Seigneur puisse les écarter. En RDC, dans nos vies, qu'une ère nouvelle commence. Job dit, pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de la jeunesse? Mais nous nous posons, pourquoi le Seigneur permet que les Rwandais nous fassent souffrir? Il est vrai qu'on a déjà signé l'accord de paix. Nous demeurerons vigilants jusqu'au dernier jour, lorsque nous verrons tous ces terroristes, des militaires rwandais sortir de notre sol, et que les entêtés, qu'ils meurent sur le sol congolais, et que leur chair se transforme. Mes frères et sœurs, que leur chair soit mangée par les oiseaux du ciel et par des bêtes féroces. Nous allons prier le Seigneur. Que nos frères qui sont encore là, dans des zones sous occupation des Rwandais, que notre Dieu le préserve. Que notre Dieu les protège. Les hommes et les femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants, des bébés, que notre Dieu les préserve et les protège. Mais que les complices des Rwandais qui sont ici à Kinshasa, dans les institutions, qu'ils soient maudits. Et qu'ils ne connaissent même pas un petit moment de répit dans leur vie. Mais à toi qui me suis, parce que juillet jusqu'en décembre, une période d'abondante bénédiction, que le Seigneur nous ouvre, qu'il ouvre son ciel pour une pluie de bénédictions. Et c'est ce qui va se passer. Encore les cris de douleur, Seigneur, dans les cœurs, dans la vie de ton peuple, des peuples congolais, dans la vie de nos frères et sœurs qui vivent encore dans des zones sous occupation rwandaise. Yahweh, certains ne savent même pas sortir de la maison pour aller chercher de quoi manger. D'autres ont peur. Ils se disent que si je sors, je veux croiser les terroristes rwandais qui risquent de me tuer, que je m'enferme dans ma maison. Même dans sa maison-là, il y a éruption de ces terroristes, jusque Seigneur, les uns sont martyrisés, violentés, des femmes, des sœurs, même des petits-enfants, jusqu'à l'enfant de 4 ans, violés par ces terroristes. Jusqu'à quand, Seigneur? Ces souffrances amères vont continuer. Pourquoi, Papa, tu nous infliges, Seigneur, d'amères souffrances? Oh Yahweh, exauce la prière de ton peuple, de tes serviteurs, qu'on t'adresse en ce moment, Seigneur, pour mettre un terme, et un terme définitif à toutes ces souffrances. Nous savons, Seigneur, cela ne vient pas de toi, c'est l'ennemi, par les moyens de ces terroristes, de cet homme sans cœur, de ces cruels hommes, Paul Kagame, Corneille Nanga et les autres, Seigneur. Yahweh, Papa, nous te les recommandons, Seigneur, que toutes leurs troupes se trouvant sur le sol congolais, commettant au Père de tels actes ignobles, cruels, qu'ils ne connaissent même pas un petit moment de bonheur et de paix sur la terre des humains. Quand ils ferment leurs yeux, même la journée ou la nuit, qu'ils voient toutes les atrocités défiler dans leur mémoire, que d'autres, Seigneur, deviennent même des débiles mentaux à cause de cela. Que ta colère s'abatte sur eux
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la malédiction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, s'abattre sur eux au nom puissant de Jésus. Père, ils ont fait souffrir plusieurs, certaines femmes, Seigneur, ils ont les cœurs souffrants, meurtris, saignants, à cause de toutes les atrocités qu'ils ont connues dans leur chair, des cas de viols et de violences, Seigneur, que ces hommes ont commis, Seigneur, sur les corps de nos soeurs, de nos femmes, de nos mamans, jusqu'aux petits-enfants de 4 ans. Où es-tu, notre Père et notre Dieu? Pourquoi, Papa, permets-tu que ces choses, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent encore à être commises sur les sols congolais, à l'endroit des Congolais et Congolaises, pour nous faire souffrir? Ô Père, que tous ces terroristes que Paul Kagame a envoyés sur notre sol, et tous les complices congolais, même certains étrangers, rwandais, ougandais, qui frauduleusement ont eu la nationalité congolaise, se trouvent même, Seigneur, à des postes clés dans nos institutions. Ils ont la seule mission de détruire l'économie de notre pays, de dominer sur les Congolais, Père, qu'ils n'arrivent pas à leurs objectifs, qu'ils soient démasqués et mis hors d'état de nuire, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ton peuple meurtri, le peuple congolais, qui te prie, qui t'adore, qui te loue et qui te cherche nuit et jour, nous décrétons et déclarons, Papa, de ta part, qu'ils connaissent le moment de paix, une paix durable, permettant, Seigneur, à ces pays de se développer et d'aller plus loin dans son développement, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, hier, on a corrompu des généraux. Il n'est même pas question de corrompre les généraux, parce qu'ils étaient les leurs. Ils les ont introduits avec les mixages et les brassages dans les rangs de FARDC, dans le rang de la police et parmi ceux des services de sécurité d'intelligence de la RDC. Père, que eux tous, Rwandais soient-ils, Ougandais, avec une mission spéciale de déstabiliser la RDC, de créer l'insécurité, l'instabilité parmi les institutions et surtout de démanteler les forces armées. Père, que ceux qui résistent encore puissent être démantelés vite et mis hors d'état de nuire. Mais que les FARDC, Seigneur, soient vite réformés avec des Congolais véritables, qui n'ont pas une loyauté partagée, mais qui restent totalement Congolais et qui défendent, Seigneur, la cause de la RDC. Nous te le demandons, Papa, exauce la prière. Même parmi ceux qui se disent pasteurs, serviteurs de Dieu, tous les infiltrés, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, même les pasteurs congolais qui sont de mèche avec l'agresseur, qui cherchent même la tête du président, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, même ceux qui se rapprochent du président, Seigneur, mais avec une mission de chercher en l'approchant de les détruire. Seigneur notre Dieu, ne permet pas qu'ils arrivent à leur but, mais qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai maudit toutes les démarches menées par ceux-ci ou ceux-là, Congolais soient-ils, parlant des dialogues, mais avec intention de déstabiliser le régime ou les institutions pour faire régner encore un autre régime pour qu'eux règnent. Et tous ceux qui cherchent à remettre encore la RDC entre les mains du diable, parce que fou de colère à cause de la prière du 23 juin 2019, Père, qu'ils soient démantelés, démasqués et mis hors d'état de nuire, qu'ils n'arrivent pas, Seigneur, à bout, ô Dieu, de leurs objectifs. Préserve la vie des Congolais
en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, toute sa famille, ceux qui sont dans le gouvernement, dans les institutions de la République, mais qui manifestent cette loyauté au Dieu, à la République, prêts à soutenir la vision du président de la République jusqu'à ce que la paix soit retrouvée dans notre pays, jusqu'à ce que la RDC connaisse son développement. Nous te les recommandons, Père. Je recommande ton peuple connecté à ces programmes, que tu bénisses tes enfants. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ma maman, bénis mon papa, bénis ces couples, bénis cette famille, bénis les enfants, que ta bénédiction, Seigneur, se remarque, se manifeste de notre Dieu, notre Père, selon les besoins de chacun, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Fais cesser, Seigneur, ces pleurs. Si tu avais entendu la voix des pleurs d'Ismaël dans le désert, et tu as dit à sa maman Agar de tourner le regard et elle a vu le puits d'eau, pourquoi ne pas aujourd'hui, Seigneur, entendre les cris des pleurs de tous ces Congolais, Seigneur, qu'on est en train de martyriser, de tyranniser, de faire souffrir au Père, de tuer à petit feu, de violer, de violenter. Tu as entendu les pleurs d'Ismaël dans le désert. Entends aujourd'hui les pleurs des Congolais de la RDC qui souffrent. Merci Seigneur parce que tu exauces la prière. Merci parce que tu visites ton peuple dans leur maison, dans leur vie. Et tu réponds Seigneur aux désidérata de ton peuple. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons toutes nos actions de grâce. Et nous te disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Mais les agresseurs, ils sont maudits jusqu'à la 3e et 4e génération dans leur famille. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec un montant que vous voulez, 50, 100, 200 $, 500 $, et pourquoi pas nous donner 1000 $, 1500 $. Nous avons besoin d'au moins 1800 $ pour un endroit pour l'église. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas de le faire. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui que nous servons, il se souviendra et il vous bénira. Mais votre pasteur Hippolyte, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV et aussi faire abonner d'autres personnes pour qu'ils bénéficient de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Les livres que nous avons présentés, en tout cas, feraient l'objet des analyses pour nous permettre de comprendre à quel temps nous sommes et comment ce que Dieu a dit, il a révélé à nos bien-aimés, ça s'accomplit aujourd'hui sous nos yeux. Nous sommes les bienheureux, nous sommes les bien bénis, le bien-aimé de notre Seigneur à cause de cela. C'est pourquoi nous voulons partager cela avec nous tous. Dieu voulant, déjà début de la semaine prochaine, nous en parlerons en profondeur. Et l'on se retrouve alors demain. Nous ferons de notre mieux pour commencer à 22h juste. Allez, je vous aime. Ciao.